Shalom, peuple des dieux, nous c'est l'église armée des bâtisseurs du Christ, sise sur l'avenue du Théâtre, dans la commune de Tilala, au quartier Jikamine Kolwezi, plus précisément dans l'enceinte du cercle Matala. Moi personnellement, je suis la sœur Rika, présentatrice de cette émission que vous suivez de partout et nous en sommes ravis. Comme vous voyez, je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je suis bel et bien accompagnée du frère Moïse Moukadi, toujours dans le même thème du mois qui est intitulé Va avec la force que tu as, tiré dans les livres des Juges, chapitre 6, le 14e verset. Notre frère Moïse va nous faire un résumé de la semaine. Bonjour frère. Oui, bonjour maman, et Dieu vous bénisse abondamment. Oui, ce qui concerne ce grand thème qui nous a été donné, d'aller avec la force qu'on a, c'est quelque chose que beaucoup des enfants de Dieu oublient en eux. Nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, en nous, il y a la force. Il y a la force que l'Éternel a mis en nous. Et comme je l'avais dit le mercredi passé dans notre église ABC, j'avais dit qu'en nous, l'Éternel a placé une force qui dépasse même l'entendement des êtres humains. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent des scorpions. Et non seulement que vous avez ce pouvoir en vous, vous ne serez jamais tenté au-delà de la force que vous avez. Et du coup, en nous, on s'est retrouvé qu'il y a la force que l'Éternel nous a donnée et on l'a divisée en 3 catégories. La première des forces, c'est la force de résister. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, l'Éternel nous a donné la force de résister au diable. Voilà pourquoi la Bible dit résister au diable, il fuira loin de vous. Et lorsqu'il s'agit de fuir, la Bible nous dit il faut fuir l'impudicité. Donc c'est quelque chose que les enfants de Dieu doivent comprendre qu'en eux, il y a la force de fuir, il y a la force de résister. Et non seulement ça, il y a aussi la force de se relever. Lorsque tu tombes, ne crois pas que non, l'Éternel t'a abandonné, bien-aimé. Ne crois pas que l'Éternel s'est détourné de toi. La Bible dit, lorsque l'ange juste tombe, l'Éternel lui relève cette fois. Donc ce qui veut dire, lorsqu'on tombe, on est juste. L'Éternel peut nous redresser, on devient toujours juste. Voilà pourquoi, ayons toujours la force, lorsque nous tombons, de se relever. Et à ce qui concerne ce dimanche, on a dit à expliquer aux gens qui, lorsqu'ils ont la force en eux, ils commencent à décourager. Beaucoup de gens aujourd'hui, maman, si vous regardez, beaucoup de gens ont tendance à oublier qu'en eux, la force que l'Éternel les a donnée peut servir à faire des miracles, à faire de grandes choses. Il y a beaucoup de gens, ils ont la capacité d'aider les autres, mais à cause tout justement de la faiblesse, ils ont baissé les bras. Je vous ai donné l'exemple de Moïse qui était comme étant un héros à ces temps-là. Il était comme une personne qui, lorsqu'on les voyait, on voit la force. Mais Moïse est mort. Alors Dieu dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Et lorsque je vous ai expliqué, je vous ai dit, il y a de ces gens, lorsque la force en eux disparaît, la chose qui faisait leur force disparaissent, les gens commencent à désespérer. Et lorsque tu commences à désespérer, tu risques qu'on puisse te ravir aussi les enfants, comme on l'avait fait avec la femme du fils des prophètes. On lui a ravi les enfants. Pourquoi? Parce que son mari, lui, en tant que serviteur de Dieu, il a utilisé la force que l'Éternel lui a donnée en restant derrière, en prenant le temps-là que l'Éternel lui a donné, en enfuyant cela sur terre. Voilà pourquoi, au lieu de travailler sur le temps-là que l'Éternel lui a donné, lui, il était paresseux. Dieu ne travaille jamais avec des paresseux, mais plutôt Dieu travaille avec les hommes forts, les hommes courageux. Voilà pourquoi il fortifie Josué. Relève-toi, sois courageux. Et je vous ai dit, il y a aussi de ces gens qui, lorsqu'ils regardent la grappe, là on est dans le livre d'Ésaïe 65, le verset 8, lorsqu'il y a du jus dans la grappe, les autres cherchent toujours à détruire cela. Voilà pourquoi l'Éternel, en son grand amour, il a voulu qu'aujourd'hui nous puissions partager sur cette chose que beaucoup de gens oublient, la force que beaucoup de gens oublient. En nous, on a cette force. En nous, on a la capacité d'avancer. En nous, on a la force de résister au diable. En nous, on a la force de faire du bien. Pour
que l'Église soit remplie. On n'a pas besoin d'aller évangéliser, d'aller plutôt appeler des évangélistes dehors. Non, dans l'Église de Dieu, il y a des évangélistes. Il y a les gens qui sont capables de sortir aller évangéliser. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent leur force en critiquant, ils utilisent leur force en dormir. Voilà pourquoi, lorsqu'on devient paresseux dans l'œuvre de Dieu, lorsqu'on commence à se fatiguer, à s'affaiblir dans l'œuvre de Dieu, l'Éternel ne nous bénit pas. Et vous allez remarquer que la vie continuera toujours à être comme étant quelque chose de cercle vicieux. Tu es souffrant, tu restes toujours souffrant. Des miracles ne se produisent plus. Pourquoi? Parce que la force que l'Éternel nous a donnée, on ne l'utilise pas comme l'Éternel l'attend. À ce qui concerne la grappe, beaucoup de gens pensent qu'en cherchant à détruire la grappe, le jus qui se trouve là à l'intérieur ne va pas servir à quelque chose. Alors que le jus qui est dans la grappe, c'est une bénédiction que l'Éternel a placée. La force que l'Éternel t'a donnée, c'est une bénédiction. Le pouvoir que l'Éternel nous a donné, c'est une bénédiction. Si nous sommes aujourd'hui en vie, nous marchons, nous respirons, cela doit nous rappeler, cela doit nous faire comprendre que l'Éternel a besoin que nous puissions utiliser la même énergie qu'il nous a donnée pour faire quelque chose. Chaque jour, maman, lorsque vous allez vous réveiller, vous regardez qu'il est le matin, l'Éternel te donne la force. Cette force qu'il t'a donnée, c'est pour faire quelque chose. Loue même l'Éternel. Va balayer même l'église. Va faire même quelque chose. Va faire l'œuvre de Dieu. Évangélise. C'est la force que l'Éternel t'a donnée. Et tu seras récompensé par-dessus tout. Et l'Éternel nous bénisse. Waouh, c'est vraiment profond. Le mercredi, vous nous avez parlé de la force de fuir, la force de résister, ainsi que la force de se relever. Alors, frère, qu'allez-vous dire ou quand est-ce que les gens peuvent utiliser la force de résister? La Bible nous dit: résistez au diable, il fuira loin de vous. Parfois, beaucoup de gens oublient lorsqu'on lit ce verset, lorsqu'on dit résister au diable. Le diable a la force que nous, les humains, nous lui donnons. Le diable n'est pas fort. Il a été déjà vaincu. Mais tellement qu'on a peur de lui, tellement qu'on respecte le diable, tellement que beaucoup de gens ont donné la force au diable, ils sont détruits. Tu vois une personne, il s'agit de combattre. Là, il peut même aller chercher des haches, chercher quelque chose pour combattre le diable. Il y a même de ces autres qui prient mal en disant: je te tue, je fais ceci. Ce qui n'est pas du tout bien. Pourquoi? Parce qu'en nous, nous avons la peur. Et cette peur-là fait en sorte que beaucoup des enfants de Dieu n'arrivent pas à résister au diable. Or, pour résister au diable, c'est facile et c'est simple que ça. Dans la Bible, la force que l'Éternel nous donne, il nous dit: je vous ai donné la force de résister. Et non seulement de résister, de marcher sur les serpents et les scorpions, sur tout pouvoir de l'ennemi. Donc, ce qui veut dire, en moi-même, si je prends conscience que je suis un enfant de Dieu, si je prends conscience qu'en moi, il y a la force de marcher sur le serpent et les scorpions, de marcher sur toute œuvre satanique, je ne peux pas avoir peur du diable. Voilà pourquoi il y a de ces gens, lorsqu'il se réveille, il a pris conscience qu'il est un enfant de Dieu, il suffit tout justement qu'il puisse dire: Satan, sors de ma vie, sors de ma maison. Et directement, il va sortir. Pourquoi? Parce qu'il voit dans cet homme une personne renouvelée, une personne qui a compris qu'il a la force de chasser, de renverser et de détruire et de ne pas fuir le diable, mais plutôt fuir l'impudicité. Amen. Amen. Peuple de Dieu, comme la Bible le dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors, frère Moïse Moukadi, qu'allez-vous dire aux gens qui sont là pour détruire la force des autres, comme vous l'avez prêché aujourd'hui? Dans le livre d'Ésaïe que je vais lire aujourd'hui, c'est écrit, Ésaïe 65, le verset 8 dit: ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit: ne les détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs. Pourquoi je lis ce verset? Parce que c'est un verset clé qui montre la force des gens que l'Éternel a bénis. Toi qui cherches à détruire les autres,
Toi qui cherches à utiliser ta force pour détruire les autres. Sache vraiment que non, l'humain que tu voulais détruire, c'est d'abord une personne que l'Éternel a créée. Et une personne que l'Éternel a créée, il peut être ton chef, il peut être ton pasteur, il peut être ton voisin, il peut être quelqu'un de ta famille. Mais lorsque tu cherches à détruire cette personne, pose-toi une simple question. Tu as déjà créé une personne dans ta vie? Pose-toi une question. Cette personne que tu voulais détruire, il est une personne qui l'Éternel a béni. Si sa bénédiction vient de l'Éternel, crois-moi, lorsque tu chercheras à détruire une personne pareille, tu mourras. Car la Bible dit, quand il y a du jus dans une grappe, on ne peut jamais détruire. Ne détruis pas une personne que l'Éternel a bénie. N'utilise pas ta force pour détruire une personne que l'Éternel a bénie. Car ce n'est pas cette personne que tu combats, mais c'est de l'Éternel lui-même que tu combats. Or, on ne combat jamais l'Éternel. Parce que lorsque tu combats une personne qui t'a créé, c'est celui qui détient ta vie. Il détient ton souffle de vie. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, on s'est retrouvés dans ces genre de problèmes parce qu'on a utilisé la haine contre certaines personnes. Parce qu'on a utilisé la force que l'Éternel nous a donnée en mal, en cherchant à nuire aux autres. Que ce soit au boulot, que ce soit dans notre environnement, nous cherchons toujours comment détruire les autres. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans des réseaux sociaux. Des gens qui se tiraillent entre eux-mêmes, des pasteurs qui cherchent à se bagarrer, des autres qui s'insultent entre eux. Tout ça pourquoi? Parce qu'en eux, la force que l'Éternel a mis, eux commencent à utiliser pour faire du mal, pour partager le mal autour d'eux. Il y a l'autre qui dit non, l'autre dit le mensonge. L'autre qui dit, l'autre dit non. Mais tout ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu nous dit, quand il y a du jus dans la grappe, ne détruis pas cette grappe. Parce que c'est la bénédiction. La personne que tu voulais détruire, c'est une bénédiction pour sa famille. C'est une bénédiction peut-être pour toi-même, mais tu ne le sais pas. Si un jour tu comprends ces choses, tu seras le plus heureux des hommes. Pourquoi? Parce que tu utiliseras ta force, non pour faire du mal, mais pour faire du bien autour de toi. Lorsque tu regarderas une personne et tu l'aimeras comme tu t'aimes toi-même, comme la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Le jour où tu utiliseras ta force, c'est la force qui était en toi là. La force que tu utilisais pour haïr et détruire, ravager. Mais tu commences à l'utiliser pour aimer ton prochain. Vous allez voir qu'il n'y aura même pas de guerre dans ce monde. Vous allez voir qu'il n'y aura même pas de problème dans ce monde. Si il y a des problèmes dans ce monde, c'est parce qu'en nous, on a utilisé cette force. Et cette force a détruit beaucoup de gens. Il y a beaucoup de tribus qui se divisent. Il y a beaucoup de gens qui se divisent. Pourquoi? Parce que nous utilisons mal la force que l'Éternel nous a donnée. Utilise la force que tu as bien aimée. Là où tu me suis, utilise ta force pour faire du bien. Utilise ta force pour qu'un jour, une personne se souvienne de toi en disant l'Éternel, comme tu habites à ces jours-là, les gens se sont souvenus du bien que cette femme faisait. Ils ont demandé à l'Éternel, elle ne mérite pas de mourir. Alors toi, quand est-ce que l'Éternel va te rappeler de toi? Toi, tu répands toujours le mal. Tu tues toujours. Tu fais toujours du mal. Voilà pourquoi, aux gens qui utilisent la force pour faire du mal, l'Éternel, Dieu existe. Vous serez jugés pour cela. Nous, en tant que les humains, on ne peut pas vous juger. Nous, en tant que les humains, nous vous demandons de changer. Utilise la force que tu as pour faire du bien. Utilise cette force et Dieu te bénira. Merci, maman. Merci beaucoup, frère Moïse Moukadi. Comme l'a dit notre frère, ne détruisons pas la force des autres, mais au contraire, allons avec la force que nous avons. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Pour tout contact, vous nous localisez au 097 144 29 29 ou vous nous suivez sur Facebook, Armée des bâtisseurs du Christ, ou encore vous nous suivez sur YouTube, Armée des bâtisseurs du Christ. Nous continuons toujours dans le même thème. Venez nombreux, suivez-nous sur les réseaux sociaux et nous en serons vraiment ravis. Nous sommes à la fin. À la prochaine.